Vladimir Poutine s'est exprimé, lui aussi, il y a quelques minutes. Hein, il a dit que c'était vraiment une rencontre opportune, très utile. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il a demandé, exigé à Donald Trump? Mais en tout cas, si on se fie à différentes sources de médias américains qui sont sorties aujourd'hui, eh bien, il semblerait que Vladimir Poutine ait fait des demandes effectivement assez maximalistes, notamment selon le site Axios, hein, qui est très bien enseigné généralement à la Maison Blanche. Poutine aurait carrément demandé en fait la reconnaissance par les États-Unis, eh bien, des 5 régions ukrainiennes totalement ou partiellement occupées, donc bien sûr la Crimée plus les 4 régions Donbass, Zaporizhia et Kherson. Ce qui est bien sûr une demande très très forte hein, de la part du Kremlin si c'est avéré. Et aussi une demande un peu plus qui était prévue par beaucoup d'experts et beaucoup d'observateurs ici, c'est le retrait, je cite, que Poutine demande, eh bien, des forces ukrainiennes des régions de Donetsk, en fait, où les combats font encore rage actuellement, là où les combats sont sans doute les plus violents en ce moment. Et donc cette région de Donetsk qui est bien sûr stratégique, hein, puisque c'est le cœur de la stratégie russe dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine. Et donc Poutine demanderait effectivement, selon le New York Times et le Financial Times également, le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass complètement, pour ensuite pouvoir, eh bien, je cite, geler le front sur la ligne actuelle de combat, donc à Zaporizhia et Kherson, et aussi, je cite, eh bien, commencer une discussion plus profonde sur les fameuses causes profondes et sérieuses du conflit, comme les appelle Moscou, c'est-à-dire sans doute le statut de l'Ukraine, une sorte de perte de souveraineté également de l'Ukraine, et bien sûr le statut de l'OTAN, et qu'est-ce que va faire l'OTAN par la suite. Donc ça, c'est extrêmement important pour Poutine. Il l'a répété aujourd'hui lors de cette réunion au Kremlin devant ses proches classiques, que pour lui, tout accord à venir doit absolument commencer par ces causes profondes et sérieuses du conflit. Et donc, encore une fois, ça touche bien sûr à l'OTAN et à la stratégie on va dire, l'architecture de sécurité européenne concernant la Russie dans les années, les décennies à venir. Julian Colling en direct de Moscou.